500 watts, 600 watts. On prend un système de 24 volts. C'est bon? Oui. J'ai dit ces zones-là, moi je voulais tout le temps des marges. Parce que des fois il y a des problèmes. Des fois je vous dis, c'est le budget qui limite. Quand le gars il te dit, oui, je veux bien faire les choses, mais j'ai un budget qui est un peu limité. Dans ce cas, tu es obligé de trouver, par exemple, comme je t'ai dit, un gars peut avoir 555 watts, n'est-ce pas? Et puis, toi, tu décides de prendre 12 volts, lui, il décide de prendre 24 volts. N'est-ce pas? Tous les deux, c'est bon, mais parce que l'un, il a des contraintes budgétaires. L'autre qui a pris 24 volts, lui, il va moins payer, mais il aura des conséquences. Parce qu'il sera obligé, s'il a des batteries de 12 volts, il est obligé d'acheter 2 batteries. Et je vous dis, plus que le nombre de batteries est élevé, n'est-ce pas, plus tu auras des pertes au niveau des batteries. C'est bon? Donc, si je peux le faire, si j'ai l'argent, n'est-ce pas, et que il est préférable de se limiter au maximum aux 500 watts, quoi. Si on va jusqu'à 600 watts, ça veut dire qu'il y a des contraintes financières peut-être qui sont là. Je le fais, n'est-ce pas? C'est bon? Maintenant, si PC est supérieur, n'est-ce pas, entre 1 kW et 2 kW, là on prend 48. N'est-ce pas? Ça c'est pour les régulateurs classiques. Pour le moment, moi je le fais, on suppose qu'on travaille avec des régulateurs classiques. Ça, on suppose que si on travaille avec des régulateurs classiques, je le précise. Après, je vais parler des régulateurs MPPT. N'est-ce pas? Maintenant, si on a un régulateur MPPT, on peut arriver jusqu'à, il y a des régulateurs MPPT qui vont jusqu'à 150 volts même. Avec des régulateurs MPPT, on peut, pour les régulateurs classiques, les systèmes qui existent pour le moment, c'est le 12, 24, 48. N'est-ce pas? Si la puissance commence, n'est-ce pas? Si la puissance est supérieure à 3000 watts, 3000 kW, il est préférable d'utiliser un régulateur. J'ai dit, jusqu'à ces valeurs-là, n'est-ce pas? Jusqu'à comment ça s'appelle, ces puissances que j'ai données là. Tant que c'est inférieur à 3000 watts, il est préférable. Moi, je n'aime pas imposer, parce que des fois, il y a un gars qui veut un solaire, n'est-ce pas? Parce que je ne veux pas que ce cours soit seulement un truc académique, que on reste des techniques. Mais ce qui est académique et la réalité du terrain, c'est différent. C'est différent. N'est-ce pas? Il y a ce qui est meilleur et ce qui est réalisable. N'est-ce pas? Donc, en pratique, il peut arriver que à 3000 watts, le gars décide d'utiliser, ne pas utiliser le MPPT, ça marche toujours. N'est-ce pas? Comme je l'ai dit, après il y a des compromis. Il faut voir, est-ce que si j'utilise le 3000 watts avec le MPPT, est-ce que ça va me permettre de réduire la taille des panneaux? Si ça permet de réduire considérablement la taille des panneaux, pourquoi pas? Pourquoi pas? N'est-ce pas? Donc ça, c'est des calculs à faire. Tu fais un système, par exemple, au-delà de 3000 watts, je fais un dimensionnement avec un MPPT, je fais un dimensionnement avec une installation classique, je compare. Celui qui a le coût le plus petit, je le prends. Dans ce cas, voilà. C'est des compromis qu'il faut voir. Parce que si on utilise le MPPT, ça permet de réduire la taille des panneaux installés. N'est-ce pas? L'inconvénient du MPPT, c'est que c'est cher. D'accord. Hein? Hein? PC supérieur entre 1 kW et 1,2 kW. Hein? Oui, pour les panneaux, oui.
Hein? Non, mais je ne parle pas des panneaux, du générateur. Là, on parle, parce que la puissance qu'on calcule, la puissance créée, c'est la puissance du générateur. Quand on parle de la puissance du générateur, c'est le système solaire. Ça peut être en parallèle, en série. La configuration va être imposée, toujours, hein, la configuration va être imposée par la tension. Combien je vais mettre en parallèle, combien je vais mettre en série, ça aussi, c'est la tension qui va l'imposer. Mais si on a des données fiables, assez fiables, n'est-ce pas, on est sûr qu'on est plus proche de la réalité. On corrige parce qu'on pense que, par exemple, en Afrique, on peut aller jusqu'à plus de 1000 watts, et c'est souvent le cas. Et si tu as plus de 1000 watts, ton VCO, qu'on te dit le 22 là, il dépasse 22. Donc là, tu as une grande marge à prévoir. Tu comprends? C'est pourquoi le dimensionnement solaire, c'est... il faut s'adapter, il faut un peu de l'expérience. Parce que la plupart des formations, des trucs académiques comme ça, des littératures, c'est adapté par rapport à l'Europe. Ceux qui ont développé les systèmes photovoltaïques, donc, la plupart des littératures que vous allez voir, les gens, ils le font avec des calculs qui sont adaptés à leur zone. N'est-ce pas? Donc, toi, au fur et à mesure, avec l'expérience, il faut t'adapter par rapport à la zone où tu es. En Europe, peut-être, si tu travailles à 1000 watts par heure, là, tu es très proche de la réalité. Mais en Afrique, il suffit que l'irradiation change et l'ensoleillement change. Il faut revoir tous les coefficients qu'on t'a donnés. Ah oui. Les coefficients changent. Ces coefficients dépendent des données météorologiques, de la température et tout ça. Je vous ai dit, pour le calcul de la capacité de la batterie, le RT là, en Europe, il est différent d'en Afrique. Le coefficient de température. Donc, est-ce qu'il faut prendre pour un cours de quelqu'un qui a fait ça en Norvège, il a pris un coefficient de température, que forcément tu vas prendre le même? N'est-ce pas? Donc, il faut tropicaliser le dimensionnement. Bien vrai que tu peux prendre les conditions standards qui sont souvent plus proches des conditions météorologiques des zones du nord, l'erreur ne sera pas très grande. Mais si tu veux être vraiment rigoureux, le mieux c'est de se tropicaliser. Moi, c'est rare que je prends le 1,2 en irradiation. C'est rare. Soit je mets les données météorologiques, n'est-ce pas? Ici actuellement à Dakar, quand tu es dans les 1100 et quelques, 1200 d'irradiation, d'après les dernières données météorologiques que j'ai à Dakar. Donc, moi je ne prends pas les 1000. Même pour l'ensoleillement, il y en a qui prennent 6, pourquoi pas? Si tu veux, tu prends 7. Peut-être à Kédougou, ça fait plus de 7 heures d'ensoleillement, moi je ne sais pas. Maintenant, il reste le nombre. Comment déterminer le nombre de panneaux? N'est-ce pas? Ici, si on décide de prendre 12 volts et que dans le marché, si on décide de prendre 12 volts et que dans le marché, il n'y a que des panneaux 12 volts. Non, mais attention, c'est une question, je vais vous laisser répondre. Donc là, vous me dites, ici, on m'a dit tout à l'heure, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est Diallo toi. On va pour le 200 watts. 2 panneaux de 200 watts. Ça va faire la chose. Mais dans le marché, je vous laisse vérifier. C'est très rare de trouver des panneaux de 200 watts à 12 volts. N'est-ce pas? Donc là, je vous parle de réalité, moi je parle plus de théorie. Là, je vous parle des réalités du terrain. Ce qui se dit en théorie ici, c'est bien. Et ce qui est en réalité, c'est pas la même chose. 200 watts. On sait que 2 panneaux de 200 watts. Je parle pour le moment, je ne parle pas de tension seulement. En principe, 2 panneaux de 200 watts est moins cher que 4 panneaux de 100 watts. Mais est-ce que c'est facile de trouver un panneau de 200 watts 12 volts? Moi, un jour, j'ai essayé de chercher un panneau de 150 watts 12 volts, mais j'ai galéré. Je n'ai pas trouvé de neuf. J'en ai trouvé un occasion. Monocristallin, marque allemande.
sachant que ici la plupart des panneaux que vous allez voir, c'est des panneaux chinois. Donc 200 watts, personnellement, à 150 watts, je vous dis, j'ai passé un mois à chercher un panneau 150 watts 12 volts. Le total de l'installation égale à n'est-ce pas? Un string c'est un, je l'ai mis, vous l'avez mis en nota bene, j'ai dit mettez nota bene. Un string c'est le nombre de panneaux en série. C'est ça le string. Le nombre de panneaux en série forme un string. N'est-ce pas? Oui, le nombre de panneaux achetés, oui, c'est NS fois NP. C'est ça le nombre de panneaux global, NS fois NP. Le NP, c'est le nombre de strings en parallèle. C'est le nombre de strings en parallèle. Il reste la puissance réelle installée. Imaginez pour l'autre cas, on avait 100 watts. Entre la puissance qu'a besoin pour alimenter l'utilisateur et la puissance installée, c'est différent. Ici, pour tout à l'heure, on va installer une puissance de 40 watts. En réalité, la puissance installée. Donc, puissance réellement à la ligne, puissance réellement installée. Bon, puissance réelle installée égale à puissance réelle installée égale à nombre de panneaux fois puissance d'un module. Puissance réelle installée égale à nombre de panneaux total. Hein? Multiplier, non, c'est multiplier. La puissance réelle installée. La puissance qu'on avait calculée, c'est la puissance crête. Qu'on avait calculée à partir des besoins. Mais la puissance crête, il peut avoir de la sens. C'est une puissance standard, tu peux tomber sur une puissance de 400 watts.